Aujourd'hui, je vous propose une autre aventure. Elle est en lien avec la Tour d'Argent, ce restaurant mythique par le monde. Initialement hostellerie, référencée ainsi dès 1582, l'établissement du quai de la Tournelle s'est peaufiné une réputation parachevée au fil des siècles. Henri IV y aurait organisé des banquets, il y aurait découvert l'usage de la fourchette. Le duc de Richelieu, neveu du fameux cardinal, y aurait initié la recette du bœuf Richelieu. Marcel Proust et plus tard Sacha Guitry y rassérénaient leur créativité. Le XXIe siècle y a vu s'aventurer John Kennedy, Bill Clinton, Marilyn Monroe et quelques autres entre univers politique d'excellence et jet-set. Le 30 avril 2022, l'établissement a fermé temporairement, tel un endormissement, afin de parachever sa splendeur en vue d'un réel renouveau. L'architecte Franklin Azy a métamorphosé le lieu pour le meilleur sous l'impulsion d'André Terrail, le petit-fils du propriétaire du même nom, ayant acquis l'établissement en 1911. Une réelle aventure, un challenge incroyable avec un changement de structure architecturale et la mise en place d'un rooftop pour le meilleur. Mais la rénovation a été plus loin avec un changement d'équipe. Le chef exécutif Yannick Franck a pris la main de cuisine et Victor Gonzalez, le chef sommelier, se préoccupe lui dorénavant de parachever les verres. En deçà, il y a eu à cette époque, avant la réouverture de 2023, août 2023 pour être plus précise, un partenariat élaboré entre André Terrail et Arcurial, ce lieu, cet hôtel d'assaut dédié aux ventes aux enchères, afin de proposer aux esthètes du monde entier d'acquérir ces objets ayant stylisé et représenté une partie de l'histoire non seulement de ce restaurant, mais également de la gastronomie française. Il y a donc en ce moment une vente aux enchères online jusqu'au 19 janvier. Il y a 328 lots d'exception de différents ordres, allant de la vaisselle, de la verrerie, jusqu'aux batteries de cuisine, mais également des bars ayant animé le lieu et en parallèle une chaise à porteur, le lot 88, particulièrement précieuse. Elle aurait appartenu, selon Juliette Leroy, la commissaire-priseur, à Madame de Pompadour. Là, je vous laisse rêver à tous les possibles, à Louis XV et à l'ambiance de Versailles pour envisager des splendeurs. En deçà, parmi ces lots, il y a une quantité évidente d'objets en lien avec le fameux canard au son, cette recette si particulière, révélatrice de l'établissement et de sa renommée. À découvrir, je vous propose d'écouter l'interview de Juliette Leroy-Prost. Juliette Leroy, bonjour, nous sommes ici chez Arcurial, vous êtes commissaire-priseur, vous me le disiez il y a un instant, vous vous occupez des collections, des inventaires
pour des ventes aux enchères d'exception. Et là, il y a quelque chose de particulièrement fascinant. Il s'agit d'une vente aux enchères liée à la Tour d'Argent. Tout à fait. Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer. Pareillement, très sincèrement. Alors, je crois que vous êtes en partie à l'initiative de cette vente. C'est quelque chose que vous avez suivi dès les premiers instants. Alors, cette vente fait suite à une première vente qui a eu lieu en 2016. Et nous avons donc cette deuxième vente que je suis exactement depuis 2 ans, au moment où le restaurant a fermé pour être entièrement refait. Nous avons été livrés de tous ces objets et depuis ce temps-là, je prépare les descriptions, les photos et l'organisation de la vente. C'est une réelle renaissance. Pour tous ces objets, oui. Pour le restaurant et pour le restaurant, fondamentalement. Oui, parce que cet établissement, nous en parlions tout à l'heure, il y a eu quelques sources historiques l'évoquant en 1582. Alors c'est une date qui est avancée, 1582. En 1589, Henri IV déjeune à la Tour d'Argent et il y aurait trouvé le premier modèle de fourchette venu par des Italiens qui déjeunaient juste à côté de lui ou juste derrière lui. Et c'est comme ça qu'il l'a importé dans la cour de France. Alors c'est délicieux parce qu'en parlant d'Henri IV, autant si je ne fais pas d'erreur, c'était lui qui avait imposé, la poule au pot, évidemment. Exactement. Cette merveille dédiée à chaque foyer, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment à l'orée de la gastronomie et de ce patrimoine français. La Tour d'Argent, qui était une hôtellerie, était presque le premier grand restaurant français. Et il était connu et reconnu pour la qualité de sa cuisine et la qualité de sa réception et de la façon qu'il avait de recevoir et de faire plaisir à ses convives. L'établissement a évolué, il a fait partie par la suite, je pense, au siècle dernier et à celui-ci, de grands repas de réception, notamment avec pour les présidents. Oui, avec Bill Clinton pour les plus récents, mais Kennedy par exemple, qui est venu à la Tour d'Argent, des stars du cinéma, des stars de théâtre et du monde entier. Le monde entier venant à Paris s'arrêtait à la Tour d'Argent. Oui, il y avait un regard bienveillant. Tout le monde avait cette tentation ultime de s'y aventurer. Exactement. Et alors, il y a quelque chose aussi d'un peu particulier, puisque nous allons l'entreapercevoir. Et nous allons peut-être en parler un peu plus tard, cette recette à base de ce canard. Le canard au sang. Voilà, exactement. Mais là, pour être plus précise, je me souviens, donc les objets sont exposés actuellement. Les objets sont exposés actuellement. Jusqu'au 17, je crois. Oui, à l'hôtel Marcel Dassault, donc en plein cœur de Paris. Aujourd'hui jusqu'au 17 janvier. Et la vente, elle, qui est uniquement online, commencera vendredi matin et se clôturera le 19. Donc vendredi 19, au milieu d'après-midi. Les gens vont pouvoir se déchaîner, c'est l'avantage Ils de la sont vente libres de online. se déchaîner, exactement. Alors, en ayant entreaperçu le catalogue, il y a vraiment une volonté de recréer un univers, justement, de permettre aux gens une fantasmagorie autour de cet établissement. Vous le disiez, il y a eu un renouveau total, une nouvelle direction, de nouveaux propriétaires, et donc l'ambiance est totalement... Alors, le nouveau propriétaire était le fils et le petit-fils des anciens propriétaires. Oui, il y a une relative continuité. Mais il est jeune et il a voulu remettre ce restaurant qui a plus de 4 siècles, le mettre de plein pied dans le 21e siècle et lui donner un avenir encore de 4 siècles. En refaisant entièrement tout le bâtiment. Voilà, tout le bâtiment a été refait, les salons de restaurant ont été repensés. Et donc, nous avons essayé avec cette vente de recréer toutes ces ambiances qu'il y avait à la Tour d'Argent. Il y en avait plusieurs. Il y avait le hall de réception. Vous rentriez dans un salon 18e. Et puis vous montiez les étages par un ascenseur, vous arriviez soit au 5e étage dans les salons privés avec une grande table, l'argenterie, la porcelaine, les cristalleries et cette vue magnifique sur la Tour d'Argent, où vous arriviez au restaurant proprement dit au 6e étage avec toutes ces petites tables, vous étiez en tête à tête avec le sérieux de vous-même et là toujours Notre-Dame.
Oui, une splendeur, en quelque sorte, en perspective. Exactement. Et donc, cette vente représente ces 3 univers. Voilà, de tout le mobilier 18e du rez-de-chaussée, de cet accueil que tout le monde pouvait voir, et puis tous ces espaces plus ou moins privés du restaurant. Voilà, et vous avez à nouveau les assiettes dans lesquelles vous avez pu déguster le canard au sang, ou les verres dans lesquels vous avez pu boire les meilleurs vins, car la cave de la Tour d'Argent est l'une des meilleures caves de France. Oui, je pense que quelques références merveilleuses doivent s'y reposer. S'y reposer, exactement. Vous parliez justement du XVIIIe siècle. J'ai entreaperçu une chaise à porteur. Tout à fait. Elle était juste à l'entrée. À l'entrée du salon de réception. Et cette chaise, j'ai entendu dire qu'elle avait servi de cabine téléphonique pendant un temps. Voilà, donc un téléphone s'y trouvait pour pouvoir téléphoner en toute confidentialité. Voilà, donc cette chaise. Et cette chaise était supposée, elle est toujours d'ailleurs, supposée avoir été celle de Madame de Pompadour. Alors là, cela devient presque sulfureux. Alors, tout à fait. Vous avez titillé l'esprit de pas mal d'amateurs. Voilà. Et d'esthètes. Oui, elle pourrait se retrouver à l'autre bout du monde, je pense, très facilement. Oui, c'est véritablement délicieux. Il y a vraiment une autre mise en perspective. Et alors, j'ai été particulièrement surprise parce que l'on rencontre justement soit alors, bien sûr, une référence constante à ce lieu, mais vous avez à la fois des ustensiles de la table, enfin les arts de la table. Bien sûr, les arts de la table. Veuillez m'en excuser. Des assiettes avec justement le sigle de la maison, des fourchettes, des couteaux, voilà, des verres, justement de chez Riedel, autant me semble-t-il. Tout à fait. Des carafes. Et j'ai par la suite, vous estimez à peu près quelle est la proportion de ces objets sur l'ensemble de la maison? Alors, à service de 12 assiettes siglées, je vais vous donner une moyenne. Oui. 12 assiettes siglées, on les a estimées entre 250 et 350 euros. D'accord, donc c'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. C'est un prix classique. Oui. Maintenant, la tour d'argent n'est pas classique. Ce n'est pas avoir une assiette siglée d'une tour en argent écrit 1582, ce n'est pas classique. Et c'est toute une histoire qui n'est pas celle de tout le monde. Donc, ces assiettes, bien sûr, ont une valeur bien au-delà. Mais vous envisagez c'est le rêve de chacun. Voilà, exactement. J'entends. Que ce soit ces assiettes ou ces verres. Mais rien que le sigle de la tour d'argent est un emblème mythique. Et à lui tout seul, il n'a pas de prix. En définitive, est-ce que cette portion d'objets, justement, des arts de la table représente, je ne sais combien, vous m'en excuserez, il y a d'objets pour l'ensemble? Alors, dans l'ensemble de la vente, cela représente à peu près 320 lots. Et les arts de la table représentent la moitié de la vente, un peu plus de la moitié de la vente. Ensuite, c'est beaucoup de mobilier, d'objets décoratifs qui étaient au mur, dans ces 3 étages de réception. Et bien sûr, le mobilier de réception du rez-de-chaussée. Et quelque chose que moi j'affectionne particulièrement, puisque j'adore cuisiner, c'est les batteries de cuisine en cuivre établi. Oui, là c'est un danger total. Chacun peut véritablement y succomber pour peu que l'on ait envie de déguster des choses valables chez soi. Tout à fait. Et c'est assez surprenant justement parce qu'il y a juste par ce biais une mise en perspective véritablement de chaque partie du restaurant. Il y a la salle, comme vous le précisiez, avec ses ornements de table, mais également la partie cuisine où tout se joue quelque part. Et oui, parce que la Tour d'Argent, ce ne sont pas que des salons, mais c'est surtout le talent des cuisiniers et ce qui se passe derrière. Donc, je trouve que c'est un bel emblème pour une belle institution comme celle-ci que de présenter les batteries de cuisine en cuivre, surtout quand elles sont en bel état, quand elles sont siglées, quand elles portent l'inscription La Tour d'Argent, Paris, c'est une légende. Oui. Je pense en évidence il y a une émotion autre et cela se ressent, une émotion internationale, il va de soi. Mais réellement, vous avez mis en présentation justement une table immense,
au niveau de l'hôtel d'Assaut, où l'on imagine l'ambiance de certains de ces salons. Et en même temps, j'ai été particulièrement intriguée. Vous avez au sein de ce catalogue la partie bar, plusieurs références à la partie bar qui sont également en présentation. Vous avez un petit bar, tout à fait, ici à l'hôtel d'Assaut, tout à fait délicieux, véritablement. Et vous aviez également un autre bar beaucoup plus Il y a dans la vente 3 bars. Celui du café, du hall du rez-de-chaussée, de réception. Il y a un bar au 5e étage, et au 6e, surtout, le bar du théâtre à Canard, où se faisait le théâtre à Canard. Il était titré ainsi, avec une représentation de Paris au XVIe siècle, au XVIIe siècle, qui était juste derrière, de forme demi-lune. Ce bar, il est très imposant. Donc nous n'avons pas pu le présenter ici, mais c'est le bar mythique de la Tour d'Argent. Alors, est-ce que vous pouvez indiquer avec votre art de la mise en situation, qu'est-ce qui pouvait se passer dans ce bar extraordinaire? Qu'est-ce qui était présenté de manière magique? Parce que le nom bar à Canard laisse... Le théâtre à Canard. Le maître d'hôtel qui découpait le canard et qui préparait le canard, le canard au sang est un mets qui se prépare très délicatement et qui surtout se découpe très délicatement. Et donc tout était préparé sur ce bar, sur lequel était mis en place une presse à Canard. Oui, la fameuse presse à Canard qui servait à recevoir le sang de l'animal pour pouvoir l'accommoder et le préparer pour en faire une sauce servie sur le canard une fois cuit et dépecée. Donc voilà, dès que les assiettes étaient préparées, cette sauce était servie sur ces assiettes. Donc c'était peu le lieu du dernier spectacle de l'animal. C'était exactement ça, c'était son dernier théâtre, sa dernière scène. Mais glorieuse, sublime. D'une certaine façon. Il y a une volonté justement d'être aussi tournée vers cet art de la gastronomie. Vous évoquiez les vins, mais également des spiritueux français et autres. On pense évidemment à certains français comme le cognac, l'armagnac, etc. J'ai vu que vous aviez un chariot justement. Un chariot à liqueur. Voilà. Exactement, mais nous n'avons pas les bouteilles. Quel dommage. Tout à fait. Mais bon, il y a ce chariot à liqueur avec cette grille sur le plateau supérieur pour pouvoir disposer toutes les liqueurs possibles. Et bien sûr, il devait y en avoir à la cave si jamais il en manquait une. Mais c'était présenté avec toutes les liqueurs possibles, cognac, armagnac et autres. Et c'était servi aux invités ou aux convives, aux clients qui étaient là. Je trouve que cela témoigne véritablement C'est un art de vivre. Réellement. Ce sont des choses que l'on n'entreaperçoit plus. Et alors, autant il y a un renouveau des liqueurs aujourd'hui, avec une vraie volonté via les cocktails, voire au naturel, si l'on peut dire, enfin, seul à fréquenter en délectation, autant il n'y a plus cette mise en lumière, cette représentation faite au sein des restaurants, me semble-t-il, ou alors dans des lieux d'excellence, dans des palaces. Alors tout à fait, je pense que dans des lieux exceptionnels, les clients prennent le temps. Et pour apprécier un bon vin, comme pour apprécier une bonne liqueur ou un mets sublime, il faut prendre son temps. Et il n'y a que dans ces établissements-là que le temps vous est permis. Et donc le chariot à liqueur a le temps d'arriver jusqu'à vous. Et vous avez le temps de choisir laquelle vous voulez. Et de l'apprécier. Je pense que c'est un ustensile merveilleux pour des promenades d'exception, si l'on peut employer. Voilà, il faut espérer le meilleur, mais on peut le promener chez soi. On peut le promener chez soi, tout à fait. Alors, il y a en deçà, alors oui, ce sont tous des lots historiques, évidemment. Ils ont tous fait partie des salons de la Tour d'Argent, ils ont tous été utilisés, ils ont tous été présentés. Quelqu'un qui est venu à la Tour d'Argent, un client, a pu toucher tous ces objets. Oui, donc c'est une partie du patrimoine français de toute évidence.
Juste une petite chose. Oui, le chariot à liqueur, je vois, c'était le lot 22. Oui, il est en début de mémoire. Oui. Oui. Je le précise pour les amateurs de liqueur qui chercheraient un contenant particulièrement superbe. Mais si dans ces lots, donc tous historiques, certains ont une émotion autre, je songe à ces menus. Vous avez évoqué tout à l'heure, lors de notre discussion, ces menus un peu particuliers, dont le premier commence en 1899, je crois. Exactement, à la fin du 19e siècle. La France a cette particularité dans le matière de restauration, mais vous pouvez me détrompez-moi si je fais erreur, le menu au restaurant qui change, qui évolue en fonction des produits qui arrivent, de l'envie du cuisinier, du chef en cuisine, l'envie du restaurant, l'envie des clients. Et donc la Tour d'Argent a conservé la plus grande partie de ses menus depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et alors une grande partie est conservée dans des albums, dans un album que nous présentons au milieu de la vacation. Et c'est très émouvant parce que ces menus sont toujours en référence à des événements politiques, sociaux, de théâtre, beaucoup de musique. Je pense que la Tour d'Argent était très férue de musique de l'époque et recevait beaucoup les artistes de l'opéra et des artistes musiciens en général. J'imagine talent avec talent, cela devient excellence. Y a-t-il certains des menus à noter avec justement des références particulières? Alors, avec oui, pour les invités qui étaient présents. La table du tsar, il y a un général et le nom est annoté sur le menu, ou une annotation sur pas les œufs mais autre chose. Voilà, c'est des petites annotations, c'est assez rare parce que ce sont des menus qui étaient donnés pour les clients et les convives. Mais il y a une autre partie il y a d'autres menus qui sont aussi très intéressants, qui sont exposés en ce moment. Ce sont les menus commémoratifs pour les 400 ans de la Tour d'Argent. Mmh. Et en 1989, donc la Tour d'Argent, à l'occasion de dîner dans ce salon privé, a reproduit des menus sur le thème de menus anciens depuis le XVIIIe siècle. Mmh. Et donc c'est assez drôle de voir ces menus avec une dizaine de plats qui se suivent. Oui, en décalé par rapport à l'époque considérée. Voilà, par rapport à l'époque considérée, par rapport à la nôtre surtout. Oui, c'est cela, oui, j'entendais cela. Oui, mais en effet, cela témoigne d'autres us et coutumes. D'autres us et coutumes. Oui, une civilité autre. Ou, vous le disiez, exactement. Voilà. Ouais. Se mettre à table correspondait à envisager un banquet. Aujourd'hui, si l'on arrive à attraper un petit sandwich au vol entre deux choses, cela est déjà précieux. Donc, en effet, une autre appréciation. Et en définitive, cela devrait nous servir d'exemple quelque part, avoir une sorte de délectation de l'instant et essayer C'est exactement ça. Voilà, de prendre en perspective autrement. Pour moi, la Tour d'Argent, comme beaucoup de restaurants d'exception, c'est le plaisir suprême. Pour reprendre le terme du canard. Mais c'est, voilà, le plaisir suprême, le temps, le goût, la vue, le toucher de ces objets en porcelaine, en argent, en cristal. Et l'ouïe, parce que ce ne sont que des jolis bruits de tintement. De bouchons, de liquides qui s'écoulent, enfin, qui sont versés dans des contenants rares, en cristal. Exactement. Oui, tout un autre. Donc c'est vraiment c'est s'offrir un plaisir suprême. Oui, et là, ce sera possible à la maison. Ce sera possible à la maison, exactement. Oui, exactement, en jouant le maître d'hôtel. Avec le chariot à liqueur. Que de possible. Et alors, justement, j'ai été surprise, et veuillez m'en excuser, je n'ai pas vu de date, par exemple,
sur certains objets ou des périodes, est-ce qu'il n'y a pas eu au sein de la maison, j'imagine que ce n'était pas leur priorité, il ne s'agissait pas d'un château, enfin, leurs nécessités n'étaient pas les mêmes, mais ils n'ont pas fait comment dirais-je, d'inventaire ou de classement, disons voilà, ça c'est comment dirais-je, un service qui date de telle époque ou... Alors tous les services en porcelaine sont assez récents. C'est Reynaud, c'est Bernardaud, mais ce sont des services qui ont au plus loin une vingtaine d'années. Donc c'est des services qui sont tout à fait récents. L'argenterie est plus ancienne. Dans les assiettes de présentation, vous avez vu, il y a 2 modèles. Il y a un modèle qui est parfaitement lisse. C'est un polymiroir d'argent avec écrit la tour d'argent au centre. C'est un modèle qui est récent. Je dirais qu'il a à peu près une dizaine d'années. Mais le modèle classique, que l'on retrouve sur les couverts, sur les plats de service, sur les plateaux, c'est ce modèle à filet enrubanné et qui est un modèle qui date de la fin du XVIIIe siècle. Et donc il est très difficile de dater tous ces couverts, mais il est fort probable qu'il date de la fin du XIXe. Oui. C'est tout à fait envisageable. Oui, là vous titillez mon esprit. Surtout que ils ont tous été gravés avec l'écusson de la tour d'argent. Et quelquefois, cet écusson est passé à force l'impact de toucher. Temps, bien sûr. Oui. Voilà. Oui. Donc, c'est tout à fait imaginable que ce soit de la fin du 19e siècle. Donc, c'est assez délicieux. Il y a une part de rêve dans cet achat. Et alors, je me disais également... autre chose, j'ai entreaperçu des vases de géants et je crois qu'il y a des assiettes en référence avec Sèvres. Donc c'est aussi une autre... C'était dans les collections d'objets décoratifs de la tour d'argent. Donc c'est aussi une référence à ce patrimoine français. Exactement, historique. Oui. Et c'était présenté dans des vitrines pour le plaisir de la vue. Quand vous étiez dans ces lieux. Et en effet, il y a des assiettes 18e du 19e en porcelaine de Sèvres ou de Paris. Les vases de Gien qui sont typiquement de la fin du 19e, du début du 20e siècle. C'est un très joli modèle, c'est le modèle Renaissance. Et en plus, ça fait référence aussi à Henri IV et à la datation de l'hôtellerie. Il y a des vases en porcelaine du Japon. Des grosses potiches, elles sont sublimes. Oui, elles ont l'air voluptueux. Elles sont des formes tout à fait superbes. Et bien ventrues. Et elles sont, c'était les objets de collection, les objets d'art que la tour conservait et présentait à sa clientèle. Oui, c'est aussi une autre façon de à la fois faire rêver sur l'ailleurs et une façon d'accueillir les étrangers venant en France. Tout à fait. De leur dire qu'ils sont les bienvenus, qu'il y a une ouverture d'esprit. Venez chez moi. Vous entrez, c'est une façon aussi de dire, vous entrez, vous êtes chez moi, vous êtes chez vous. Oui, c'est quelque chose de chaleureux. Exactement. Et on retrouve l'idée première évoquée par vous précédemment, à savoir le côté hostellerie à l'ancienne. L'hôtellerie à l'ancienne, et puis... vous savez, les Japonais font très attention à la vue avant le goût. Et en fait, c'est exactement ça. C'est faire plaisir aux yeux avant de faire plaisir au goût. Oui, il y a une vraie mise en condition. Exactement. Part. Oui. Je pense cela nécessaire. Et puis, optimisons. Alors, en définitive, il y a beaucoup de références, vous le précisiez, mais donc avec également des toiles marouflées, des choses très, très différentes de ce que l'on pourrait imaginer pour un tel restaurant. Pour un restaurant, oui. mais c'était dans ce salon d'accueil. Oui. Voilà, vous entriez chez vous. Tout le monde n'a pas la chance d'être meublé en 18e ou de style 18e avec une chaise à porteur, ces toiles de la fin du 17e marouflées sur panneaux, des fauteuils avec les dossiers à la reine en bois doré. Mais vous rentriez dans un intérieur. Et ces toiles faisaient partie
des boiseries qui étaient au mur. Et voilà, ça flattait votre œil avant de flatter les autres sens. Et je trouve que c'est un peu comme une initiation. Degré par degré, on passe justement du XVIIIe siècle, qui a été quand même un siècle référent sur le rayonnement de la culture française, également sur le plan intellectuel. Tout à fait. Autres. Le parallèle est très beau. À Catherine de Russie, Diderot, qui s'est, autant qu'il me semble, enfui, et qui a eu quelques fréquentations vers ce lieu. Et cette volonté incroyable d'échange, justement, et de respect des cultures autres, mais de valorisation de la culture française, justement. Tout à fait. On mettait en lumière la splendeur, le raffinement, sans excès. Mais cet artisanat, vous parliez du Japon, on a encore cette approche au Japon, à savoir le goût du travail bien fait, de l'excellence, non pas dans une notion d'ostentation démesurée, et de finesse. Et qui est le souci de la tour d'argent encore aujourd'hui. Vous avez raison. Donc c'est le parallèle que vous venez de présenter est très beau et très juste pour la tour d'argent. Oui, alors vous disiez également, nous parlions bar, etc. Il y a eu des modifications dans leur nouvelle version. Il y a un rooftop aujourd'hui. Il y a un rooftop. Où un chef barman est dédié à la préparation de cocktails. Véritablement. Donc il faudra que je m'y intéresse. Il faut réserver pour aller sur ce rooftop. La vue doit être magnifique. Oui, avec de vue beaux sur monuments. tout Paris, sur tout Paris. Le Paris ancien, l'île Saint-Louis, l'île de la Cité, Notre-Dame évidemment, et toute la montée vers Montmartre. Et c'est assez magique de voir comment justement un tel lieu avec de telles références se réinvente. Parce que le rooftop est quelque chose d'essentiel. Je crois qu'il a commencé début du siècle, ou même peut-être début du précédent à New York. Alors je crois que pour l'histoire du rooftop, oui, véritablement, et qui essaime avec un enthousiasme de plus en plus grandissant de par le monde. Et je trouve que c'est un lieu de civilité, de toute évidence, autrement, avec d'autres perspectives et possibilités, parfois gastronomiques aussi. Et voilà, mais c'est bien d'arriver à une telle maîtrise. Alors, j'ai presque envie de vous poser une question audacieuse. Le canard sera-t-il présent sur le rooftop? Parce que là... Alors, je crois, mais c'est sans garantie. J'invite tout le monde à réserver et à aller vérifier. Il faut que j'aille vérifier moi-même. Je le ferai avec grand plaisir. Je crois que le rooftop n'est qu'un lieu d'apéritif ou de prendre un verre. Oui. Donc c'est vraiment un lieu pour goûter les cocktails du chef qui est là, mais pas du tout du chef cuisine. Ah, vous pensez qu'il n'y aura pas des petites Peut-être, mais Oui, mais évidemment pas dans la même optique, nous sommes d'accord. Ce serait dommage de limiter par trop, j'entends. Mais je pense que c'est possible, vos précisions sont à vérifier, intéressantes à aller sur voir. La notion d'apéritif. Je pense que l'on commence par aussi, finalement le rooftop est près des cieux, donc on espère quelque part le meilleur aussi. Et ensuite, on se met en condition pour envisager l'excellence. Une petite chose juste en point à propos de ce canard. Vous avez quelques références assez audacieuses et amusantes à propos de cet animal, donc cette recette si particulière. Vous avez le lot 38, je crois, qui est une paire d'enseignes à l'effigie de l'animal. Tout à fait, de la rôtisserie. Oui. Et également deux canards toqués qui se regardent. Cristal. Ah oui, en effet, pour les enseignes. Oui, il y a aussi des petits canards en cristal Saint-Louis qui étaient sur les tables. Oui. Mais tout est signé à chaque fois. Tout est signé, exactement, la tour d'argent. Et alors ces canards étaient présentés sur les tables du restaurant. Et puis vous pouviez en acheter si vous souhaitiez un souvenir. Voilà, tout à fait. Il y a d'autres canards dans cette vente. Il y a un foulard Hermès pour le 1000e canard qui n'est pas présenté, mais qui... Oui, il y a une pensée pour lui, alors, indirectement. Tout il a été honoré de meilleure façon. Il y a ce masque d'aboyeur. Ah oui, fascinant. Tout à fait.
et plusieurs choses avec des canards. Alors, est-ce que cela ne vous ennuie pas, parce que vous l'avez fait si délicieusement tout à l'heure, d'évoquer un tant soit peu le rôle de ce masque d'aboyeur, parce que l'idée était super, je trouve. Alors, l'aboyeur, vous étiez invité à un dîner privé à la Tour d'Argent, vous étiez reçu, donc vous arriviez dans ce hall, vous montiez l'ascenseur et vous arriviez au 5e étage. Et au 5e étage, c'est un immense salon et un monsieur était là avec ce masque en forme de canard, en papier mâché, ce masque de canard, et il aboyait votre nom pour annoncer votre arrivée à tous les invités qui étaient déjà présents. Voilà, donc c'était l'aboyeur. Mais le masque est superbe, véritablement. Le masque est superbe, c'est un très très bel objet. Personnellement, c'est l'objet le plus c'est le canard, c'est la tour d'argent. Oui, voilà. Mais en même temps, il a un côté très moderne. Il est très moderne, il est très décalé, il est surprenant. En effet, il est fonctionnel à la base, mais pourtant, on entreaperçoit d'autres possibles pour lui. Tout à fait. Et en même temps, c'est un objet des beaux usages, des grandes réceptions avec cet aboyeur qui vous annonçait. Mais tout à fait, on l'imagine comme un animal empaillé qui devient un objet d'art sous une cloche en verre ou présenté au mur comme un masque fang. Oui. Voilà. Vous pouvez imaginer plein de choses, mais c'est un objet délicat, mais il plaît à énormément de monde. Je pense qu'il encapsule un peu l'âme de la maison, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Oui. Si vous aviez, juste pour ces quelques instants, alors je sais, cela est ardu, tout dépend de l'enthousiasme de chacun, notamment de ceux qui seront online, mais pour vous, quel objet serait a priori susceptible de dépasser de manière incroyable les perspectives qui lui sont à l'origine assignées? Alors je pense qu'il y a ce masque d'aboyeur. Ah oui, en effet. Et je pense qu'il y a toute autre chose, la chaise à porteur de Madame de Pompadour. Ah oui. Une chaise à porteur déjà tant de possible, mais cautionnée par Madame de Pompadour. Là, l'enjeu devient tout autre chose. On a une pensée, je crois que c'est Louis XV. Louis XV, tout à fait. Oui, tout de suite. Versailles prend une autre couleur. Oui, en effet, écoutez, je vais m'acharner à regarder cela attentivement et je pense que je ne serai pas la seule. Mais merci à vous d'avoir pris ces instants. Vous l'aurez compris, cette vente aux enchères est une tentation de chaque instant, véritablement. Et je tiens à préciser l'existence du lot 97 pour sa forme assez singulière. Il s'agit d'un travail du 19e siècle, plus précisément une table en forme de rognon, avec des pieds en montant de lyre, en matériaux d'acajou et avec un plaquage du même élément. Tout ceci est délicieux, raffiné, avec une partie recouverte de cuir, et je laisse les esthètes amateurs de ce type de cuisine en appétence. En deçà, cette vente est un réel hommage à tous les propriétaires de cette tour d'argent. Je songe en particulier à Frédéric Delair au 19e siècle. Il a codifié cette recette du fameux canard, ce palmipède précieux. En deçà, évidemment, Claude Terrail, qui a jusqu'au début 2000 animé en perfection ce lieu et dont les mots suivants sont révélateurs. Il disait « Il n'est rien de plus sérieux que le plaisir ». Je vous laisse songer à ceci pour le meilleur et sachez-le, la tour d'argent, grâce à lui, a également eu une entité au Japon en 1984, plus précisément à Tokyo. Son fils, André, paraît être dans la même lignée, véritablement disposé à
offrir le meilleur en délectation au palais du monde entier. Très belle vente aux enchères, je vous laisse aller bondir sur vos computers et autres ustensiles adéquats.